Mais à présent, il me passionne. Rien de moins. Ne vous moquez pas. Je suis jeune et maladroit, c'est un fait, mais c'est de votre faute aussi. Cette façon que vous avez de rendre drôle ce qui est banal, clair ce qui est confus. Votre intelligence me brûle, Madeleine. À vos côtés, je me sens idiot et pourtant Bon. Pourtant, j'ai l'impression qu'à force, je pourrais peut-être un jour vous ressembler un peu. Vous savez ce que vous dites? Aidez-moi, je vous en prie. Aidez-moi à aller plus loin. Que tu es belle. Regarde-moi. Bienvenue chez nous. On pourra s'y retrouver quand on veut. Tu peux même y habiter. Combien? 3000 francs par an. T'aurais pu m'en parler quand même. Ça se fait comme ça. Une occasion, puis je me suis dit que tu travaillais tellement, ça t'éviterait de chercher. Quand même, t'aurais pu m'en parler. Ça te plaît pas? Viens voir la chambre. Non. Écoute-moi, ça m'amuse pas, les gens qui font la tête. J'ai ce qu'il me faut à la maison. C'est pas ça. Quoi alors? Tu m'obliges à t'avouer des choses honteuses. Ma carrière s'envole, j'ai un bel avenir. Mais là, je n'ai pas le sou, voilà. Tu dis? Je dis que je n'ai plus rien. Même pas de quoi t'offrir un verre de cassis si tu veux encore sortir avec moi. Oh, chérie. Si j'avais su. Comment ça t'est arrivé? Raconte. J'ai dû venir en aide à mon père pour qu'il tienne son rang. Un revers de fortune. Je me suis endetté même. Je vais t'aider, je paierai ici. Pas de ça, tu me laisserais. Mais si! Laisse-moi t'aider. J'ai un mari qui gagne des fortunes et qui ne dépense rien, il investit. Et je t'aime tellement. Laisse-moi investir sur toi. T'es ma bourse préférée. Je devrais peut-être dire mes bourses. Tu es belle. Arrête de faire cette tête-là, tu me rembourseras quand tu seras célèbre. Non, c'est insupportable. Mais qu'il est beau, mon petit orgueilleux. J'ai un mari riche et courtois qui me délaisse. Un amant jeune et pauvre qui me rend heureuse. Et entre les deux, un peu d'argent qui va et vient pour notre plaisir. Alors? C'est vraiment l'affaire de quelques mois, alors. Vous êtes sûr qu'il n'est pas trop tendre, votre protégé? C'est du solide. Je le connais, hein, Madeleine. Il apprend vite. Faut pas mettre quelqu'un de connu sur cette affaire. Ça éveillerait les soupçons. De toute façon, si ça se passe mal, on le lâche. J'ai beaucoup d'admiration pour les rédacteurs. C'est grâce à eux que la rumeur s'affirme et devient vérité. C'est une évidence, ce gouvernement est pourri, éliminé par les scandales. J'ai besoin d'hommes comme vous, curieux et talentueux. À ce que m'a dit Madeleine. On m'a parlé de rubans qu'on achète comme de vulgaires cravates. La Légion d'honneur. Un trafic de décoration, mais on n'a pas de preuves. Ça te tente? Je comprends rien. C'est la prochaine promotion de la Légion d'honneur. Les chemins de fer de Lorraine, c'est ton mari? Oh, Dieu merci, toujours parti. C'est bien grâce à eux qu'on se voit si souvent. Eh bien, tout le monde va être décoré ou presque. Pire qu'un concours agricole. J'enquête sur un trafic de rubans, Claude. Si ton mari a acheté ses breloques pour ses directeurs et que quelqu'un d'autre que moi le découvre, il risque d'être mouillé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Essaye de savoir comment il a fait.
Quant à les renseignements, dis-lui que Madeleine t'a parlé de la chose et qu'il se méfie. Il saura toujours faire porter le chapeau. Tu veux que je joue les espionnes? Je suis sérieux, Clou. Si j'ai réussi, notre vie peut changer. À ce propos, les renseignements coûtent cher, alors si tu pouvais... Entrez. J'ai le nom. Oh merde. Garnier, c'est de la dynamite, mes enfants. Si on prouve que le gendre du président de la République trafique des légions d'honneur, c'est du gâteau pour la Roche-Mathieu. Le gouvernement tombe en 5 secondes. Qui est ta source? Je ne peux pas le dire. Tu prends une lourde responsabilité, Georges, attention là. Il peut y avoir des morts. Politique ou réel. Je suis sûr de ce que j'avance. Prouvez-le. Mais je ne veux pas que le nom du journal apparaisse. Pas tout de suite. Qu'est-ce que tu vas faire? Obtenir le ruban pour le dernier des imbéciles. C'est notre caissier, monsieur Arnaud. C'est drôle, non? Et si ça tourne mal? Quoi, mal? J'en sais rien. Je suis pas tranquille avec cette histoire. Tu m'as fait jouer les espionnes et maintenant je regrette. Tu sais ce que ça me fait quand t'as peur pour moi. Monsieur l'aventurier, quand j'aurai fini d'avoir peur, j'ai envie de champagne dans un endroit canaille. Tu veux pas qu'on aille ailleurs? Oh non, j'adore cet endroit. On est venu quelques fois avec les forestiers. Champagne! J'ai faim, tu crois qu'ils servent des huîtres? Oh non, je vais prendre du saucisson. Saucisson et champagne, c'est ça la vie. Bonsoir Georges. Il y a longtemps qu'on t'a pas vu, tu vas bien? T'es devenu sourd, mais... Madame t'a peut-être mordu la langue? Qui est-ce? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous permet de me parler? Quand on couche avec une femme, on la salue au moins. Tu m'aurais seulement fait un signe, je t'aurais laissé tranquille, mais t'as voulu faire le fier. Arrêtez-la, elle m'a volé mon amant! Clotilde! Clotilde! Où on va? Où vous voudrez. C'est dégoûtant. Laisse-moi t'expliquer. Je crois que c'est avec mon argent que tu l'as payé. Mais non, je l'ai connu au début en arrivant à Paris. Alors il fallait me le dire. Et la saluer. Pas avoir honte de son passé. Qu'est-ce que tu caches encore, Georges? Tu sais ce que j'ai fait pour toi? J'ai couché avec mon mari, tu me dégoûtes. J'ai fait semblant de l'aimer. Pour qui parle? Tout ça pour toi! Pour toi! Cocher, arrêtez! Tenez. Voilà votre heure. Accompagnez ce salaud rue de Constantinople. C'est moi qui paye! Demandez l'avis français. Scandale au gouvernement.
l'opération atteint les sommets de l'État. Beau travail, Georges. Merci. À nous. Santé. Bravo, mon petit vieux. Tu as fait péter le gouvernement. Si la Roche-Mathieu arrive au pouvoir, ils n'ont pas fini de s'en mettre plein les poches, avec la paix au Maroc et ailleurs. C'est bien, mon petit. Vous brûlez les étapes. Merci. Pourquoi vous me regardez comme ça? Je pense au petit militaire qui ne savait pas écrire. Vous voyez encore de temps en temps? De moins en moins. J'ai une faveur à vous demander. Elle ne répond pas à mes lettres. Quand vous verrez Clotilde, dites-lui tout le bien que vous pensez de moi. Dites-lui que j'étais maladroit parce que j'avais peur de la perdre. C'est beau, cette passion. Même moi qui n'aime pas l'amour, je finirai par envier ma cousine. C'est moi! Vous avez raison! Sablez le champagne! Bande de misérables! Maintenant que vous m'avez déshonoré, il vous faut rendre des comptes! Écoutez-moi bien, mon petit. L'honneur bafoué des boutiquiers qui ont honte de vendre leur camelote, ça ne m'impressionne pas. Ordure! Oh, bravo. Votre haine nous honore, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous battre contre tout le journal? Ce n'est pas très sérieux. Et puis franchement, nous ne méritons pas ce plaisir. Le véritable héros qui a enquêté et signé les articles, notre gloire à tous. Mais vous le connaissez déjà, monsieur Garnier, puisque vous lui avez vendu les rubans de notre caissier pour 10 000 francs. Georges Duroy, notre plus valeureux rédacteur. Monsieur, j'attends vos témoins. Demain à la première heure. Bravo, mon vieux. C'est un honneur de défendre la vérité comme tu le fais. Je reconnais ton courage. Je serais fier d'être ton témoin. Georges? 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 Georges! Si le témoin de l'offensé veut bien choisir son arme. Dans un duel, il y a deux choses à éviter. Se faire tuer ou tuer l'autre. Parce que là, la justice s'en mêle et tais-toi.